1er mai lorsqu'il est... Oh là là, passionné d'élevage, il parle à ses vaches qu'il compte au nombre de 80. Et pris de nature, il n'imagine pas un instant la vie sans sévère pâturage. Il a 24 ans. Pour lui, même le 1er mai, le bonheur est dans le pré, tout près de l'Aveyron. Timothée! 39e participation du grand Timothée, maître de midi, au succès aussi grandissant que sa cagnotte de 179 717 €. Comment ça va, Timothée? Voilà, c'est le muguet. Alors je voulais juste te dire, voilà, cette petite muguet, c'est pour toutes les filles, pour toutes les femmes et pour tout le monde. Voilà, c'est là. Vous êtes beau. C'est pour vous aussi, Z, parce que je vous aime très très fort. Merci. Vous avez mis un petit peu de muguet. Vous avez vu, en plus, ça sent super bon. Très joli bouquet, ouais. Ça sent super bon, ça va? Ça va. Alors, très, ça y est, c'est le au mois de mai. Alors nous, on est là, mais vous, dans le domaine agricole, vous travaillez le 1er mai aussi. Oui, on travaille aussi, même si là, ça va commencer à... Le rythme sera un peu moins soutenu dans la mesure où on a fait ce qu'on appelle la mise à l'herbe, c'est-à-dire qu'on a sorti les animaux et ils vont passer tout l'été dehors dans les pâturages. Donc nous, ça nous rend heureux parce que la charge de travail sera légèrement moindre, ou du moins différente. Oui. Et les animaux sont dehors, donc ils sont contents aussi, donc tout le monde est content. Et les vélages sont à peu près terminés, puisque nous... Les vélages, la période de mise bas. Ah oui, alors les vélages, parlez-nous des vélages alors. Alors chez nous, ça se déroule sur notre exploitation, de janvier jusqu'à fin avril à peu près, et là il reste juste 2 ou 3 retardataires qui n'ont pas vélé. Il en reste 2, mais il y en a une notamment qui n'est pas bien pressée, elle s'appelle Hollande, alors je sais pas s'il faut y voir un signe, mais... Non, c'est pas bien là. Hein. Merci à Timothée, on est là au 1er mai, bien évidemment, en ce jour du 1er mai. Hier, 1000 € partagés avec un téléspectateur que vous gagnâtes au passé simple avec bonheur. Et pour l'instant, c'est bien et bien en présent que je vous dis merci d'être là. Bon, bah ça va m'embêter un petit peu. Alors, je vais le mettre là, comme ça, ce sera fait. Voilà, c'était pas bien. Voilà, ça y est, c'est installé. Ça va la Z, c'est bien? Voilà, c'est parfait là. C'est très très bien. Ah, c'est très bien. Bon, je vous rappelle quand même que nous, on fait la fête du travail aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'a lieu le tirage au sort de 4000 € par mois jusqu'en décembre. Tirage au sort en fin d'émission, 36,81 ou le mot midi au 7 13 13. Première question, Timothée, et j'embrasserai après tous les enfants qui m'ont fait des beaux dessins, bien évidemment, parce qu'ils sont dans le public et cette émission, elle est pour tous les enfants. Timothée, quelle héroïne de livre pour enfants, donc, est la sœur de Tom Tom du Bouchon? Est-ce que c'est Tam Tam? Est-ce que c'est l'autre? C'est l'autre. Quelle est votre idée? Nana. Vous connaissez ça, vous? Oui, Tom Tom et Nana, quand j'étais jeune enfant, je me souviens avoir lu ces bouquins-là. Derrière l'autre, il y a Nana, et c'est une première bonne réponse. Oui. Bande dessinée. Oui, qui met en scène la famille Dubouchon. Dubouchon, mon petit bouchon, vous restez au vert, et voici vos partenaires du 1er mai. Faire apprendre, pro de la cuisine avec des boîtes et danseurs du Brice, Pierre Véronnet, Anthony est conducteur de travaux à Rodez. Le week-end, il se transforme en DJ et fait danser les clubbers à travers toute l'Occitanie. Eh, attendez, Rodez, c'est dans l'Aveyron. Oui, oh, ça qui est bon. Fâché avec le sport, n'ayant pas encore voyagé à l'étranger et spécialiste de l'écureuil jurassien, c'est un gâteau. Laurette de Donblanc est maman de 3 enfants. Accro aux réseaux sociaux, elle collectionne les selfies et se détend grâce à la littérature érotique. À quoi? La littérature érotique. Vous avez 3 enfants? Oui. À l'âge de 14 ans, vous avez déjà 3 enfants. Laurette du Jura. Roi des calembours et des contrepétries, as de l'entrecôte bordelaise et ayant vécu dans 15 pays, Michel d'Argence-en-Aubrac rêve d'observer les aurores boréales. En attendant la restauration de son camping-car, il assombrerait bien l'horizon de Timothée. Excusez-moi, vous habitez où, Michel? Depuis très peu. Oui, à Argence-en-Aubrac. Argence-en-Aubrac. Il n'y a que l'Aveyron qui est monté à Paris pour le 1er mai, quand même. C'est où, Argence-en-Aubrac? C'est au nord de l'Aveyron. Oui. C'est pratiquement le Cantal, on ne va pas le compter comme l'Aveyron. À côté de la Guiole Un peu par là, oui. Ouais, parce que c'est à côté de chez vous. Ouais, 10 km. 10 km, l'Aveyron est dans la place. C'est moi.
Bon, c'est le 1er mai, le travail c'est bien, mais rien faire. Le travail, c'est la santé. Rien faire. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers. Prisonniers du boulot. Il faut pas de vieux. Le travail, le boulot, c'est la santé. Anthony. Et moi, je suis un grand travailleur. Oui, Donc, je travaille dans une entreprise familiale oui, avec mon père, Oui. mon frère qui est dans le public, Oui. ma maman, oui. et tout se passe bien. Donc, ça, c'est pour la semaine. Oui. Et les week-ends, quand j'ai la chance de pouvoir travailler le soir, je suis DJ en discothèque ou dans des bars ou Dans là, l'Aveyron plein de bars. aussi. Dans l'Aveyron, tout à fait. Génial. Et est-ce que c'est votre famille qui... c'est ça, Oui, c'est ma nièce, c'est ma nièce qui s'appelle Clara. Clara. Je voudrais que Clara, elle prenne le micro. Ça va, ma puce, Clara? Ça va bien, Clara? Oui, C'est toi qui m'as fait ce beau dessin? oui. Qu'est-ce que ça représente, ma puce? Ah, une étoile. De temps en temps, je pose des questions stupides. Je te remercie beaucoup pour ce dessin. Elle est belle comme tout, Anthony. Moi, je suis pour rien. Vous avez des enfants? Non, mais j'ai un chien. Merci, Anthony de l'Aveyron est dans la place. Alors, première question pour vous, Anthony. À votre avis, au début du XXe siècle, quelle fleur rouge, le muguet, a-t-il remplacé la boutonnière des travailleurs qui défilent le 1er mai? Soit la rose, soit l'autre. Je dirais l'autre. Une fleur rouge qui peut être l'églantine. Est-ce que le muguet, au XXe siècle, a remplacé l'églantine? C'est une bonne réponse. Et en France, la première manifestation ouvrière du 1er mai Oui. a eu lieu en 1890. Travailleurs. Oui. Ce jour-là, les ouvriers portaient un triangle rouge pour revendiquer 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Oui. Et ce triangle sera vite remplacé par une églantine rouge et puis à partir de 1907 par un brin de muguet censé porter chance. C'est depuis 1907, c'est bien. Et c'était les 8 heures, 8 heures, 8 8 heures. heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Ça, c'est très très bon, ça. Ouais. Vous restez au vert, Anthony. Oui. C'est la fête du travail. Faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Lorette, vous avez déjà quand même super bien travaillé. 3 Ah enfants. Oui, 3 enfants. Alors, si je vous parle de travail, vous, Lorette. Alors, pour preuve que j'adore les enfants, Oui. comme travail, je suis assistante maternelle, En plus. en plus des 3 miens, voilà. Alors, et c'est votre fille qui a fait... Oui, elles ont c'est- quel âge, vos filles? Alors, la grande a 7 ans et demi, Luna, qui est là dans le public. Luna, tu es où? Luna, tu es là. Comment ça va? Bien. Oh là là. C'est toi qui as fait ce dessin. Oui. Je vais poser une question que j'ai déjà posée tout à l'heure, Clara. Qu'est-ce que ça représente? Les 12 coups de midi. Eh ben voilà, c'est tout, c'est les 12 coups de midi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, alors? Quand tu seras grande, t'as déjà une idée de ce que tu aimerais faire? Non. D'accord. Je trouve quand même que c'est assez extraordinaire, hein, parce que regardez, il y a Lorette ici, d'accord? Elle a 20 000 euros et les autres, ils ont tous beaucoup moins d'argent. Je voulais te remercier infiniment, Luna. C'est très très joli. Merci, Luna. Et on va souhaiter évidemment bonne chance à maman. Lorette, première question pour vous. Il y a plus d'accouchements pendant les nuits de pleine lune. Ah bah alors vous. Alors là, ça peut pas mieux tomber. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous savez la pleine lune? Ouais, alors d'après les croyances, je dirais quand même que c'est vrai. D'après? D'après les croyances, c'est Ouais. vrai. Après, moi, de mon vécu, ça m'a jamais fait accoucher, mais je Oui. dirais vrai. Vrai. Et c'est une mauvaise. Mais oui, en fait, toutes les études statistiques ont démontré que c'était faux et que la prévalence était absolument la même que pour les nuits normales, pareil pour les accidents de voiture ou les admissions aux urgences. Désolé pour Lorette dans le Jura, vous passez à Laurent. Parlons du travail. Mais oui. Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot Michel. font pas de vieux os. Alors vous, boulot, ça a été chaud, chaud, chaud ou-
Oh, il y a eu des pays chauds et des pays froids. Ah oui, alors vous avez beaucoup voyagé? Oui, c'est ça. Oui, au départ, je suis enseignant, professeur des écoles. D'accord. Et puis après, je suis parti travailler à l'étranger, en fait en 77. Oui. Et je suis rentré en France l'année dernière. Sympa. Alors quel pays vous avez fait alors? Alors j'ai commencé par l'Égypte, 6 ans, 10 ans en Angleterre, 5 ans en Argentine, 2 ans et demi aux États-Unis, 3 ans en Colombie, 1 an en République dominicaine, 1 an au Canada, 2 ans au Maroc, 3 ans au Paraguay, 2 ans en Espagne et presque 1 an en France maintenant. Michel a représenté la France dans le monde. Hein? C'est extraordinaire ce que vous nous dites. Quoi qu'il en soit, Michel, ça nous fait super plaisir que vous soyez là et que vous soyez venu de l'Aveyron également. Oui, très bien représenté aujourd'hui. Première question pour vous. Quel duo de DJ a sorti le titre Be Mine? Est-ce Offenbach? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Brahms. Et c'est Offenbach. Et c'est pas une bonne idée. Bah, je suis désolé parce que vous passez à l'orange. Qu'est-ce que c'est ça? Un titre qui est sorti en novembre dernier. Un single certifié single d'or avec 10 millions d'équivalents téléchargements et streaming. Duo parisien. C'est un groupe parisien, ça? Qui porte le même nom que le compositeur de La Belle Hélène, Jacques Offenbach, mais avec un seul F. Je vous sens... Oui, vous êtes entre le tango argentin et le paso noble. Oui, et un peu de merengue aussi. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Nous allons faire la minute agricole. Évidemment, vous êtes là, on va en profiter. Écoutez le jingle. Timothée. Alors, minute agricole. Donc, la vache, comme plusieurs herbivores, comme le mouton, la chèvre, sont des polygastriques. Polygastriques. Donc, ce sont des ruminants, ils ont plusieurs estomacs. Oui. Donc, en fait, il y a un estomac vrai qu'on appelle la caillette, et après, il y a 3 pré-estomacs, qui sont la panse, le bonnet, le feuillet. Oui. Et en fait, ça a une utilité, c'est-à-dire que c'est pour dégrader la cellulose, qui est très difficilement dégradable lors de la digestion. Oui. La dégradation se fait dans les 3 pré-estomacs, avec un passage successif dans l'un puis dans l'autre, et la phase de rumination, c'est-à-dire que les vaches régurgitent le bol alimentaire, remâchent, ravalent pour bien enduire d'enzymes, et après ça passe dans la caillette et c'est totalement digéré. C'était la minute agricole. Question pour Timothée. Quelle ville est la préfecture des Hautes-Alpes? Soit c'est Gap, soit c'est l'autre. Il ne faut pas que je confonde avec les Alpes de Haute-Provence. C'est quoi les Alpes de Haute-Provence? Non, les Hautes-Alpes c'est Gap, je pense. Pourquoi les Alpes de Haute-Provence? Eh bien, je cherche, mais ça me revient pas. Mais il me semble que c'est Gap. Dans le... Gap ou pas Gap? C'est une bonne réponse. Effectivement, ce sont les Hautes-Alpes, la préfecture des Alpes de Haute-Provence, quoi, c'est Digne-les-Bains. Ah oui, Digne. Digne-les-Bains, bah écoutez, jusque-là, c'est très bien, on reste au vert, Timothée, ça va pour le mieux. Alors écoutez, ça va bien, pourquoi ça va bien? D'ailleurs, comment ça va? Ça va? Comment ça va, ça va sur ma planète. Ouais, ça va. Je répondrai, ça va. Tous les midis, ça va bien. Ça va bien, café. Comment ça va et pourquoi ça va bien, Anthony, alors? Et moi, ça va super bien et j'ai une folle envie de danser. Alors, vous dansez quoi? Alors, je danse qu'une seule danse, je n'aime pas danser à la base. Et quand je le fais, c'est souvent le brise-pied. Le brise-pied? Alors, le brise-pied, c'est une danse typique aveyronnaise. Ah, vous connaissez ça, Timothée? Oui, je connais. Vous dansez le brise-pied? Oui, ça c'est pas trop difficile, ça reste dans mes cordes. Michel, vous qui êtes de l'Aveyron aussi, vous connaissez le brise-pied? Je ne suis pas de l'Aveyron, je ne cherche pas d'excuses. Oh l'autre, voilà! Laurette, vous dansez, vous? Oui, ça m'arrive, mais... Le brise-pied. Alors venez ici, les Aveyronnais, évidemment.
venez. Ouais, Est-ce que... je peux Oui, apprendre. mais venez. Oui, Votre oui, petite nièce, elle sait, Clara, ou pas? Clara, je sais pas. Ma soeur et mon frère, ils savent le faire, mais ma nièce, elle peut venir essayer. Oui, tiens, viens, Clara. Viens, Allez, viens, on va essayer. Viens, on va essayer. Oui. Viens avec tonton Anthony, tu vas voir, on va faire le fichier, tout va Alors, très bien. comment- Alors, vous comment mettez on fait ça face aux caméras À côté. et vous nous expliquez déjà le pas du brise-pied. Alors, c'est tout simple. Oui. On va faire 3 pas vers la droite, Oui, 3 pas vers la gauche, oui. 3 pas vers la droite, 3 pas vers la gauche. Jusque-là, ça va. C'est compliqué. Oui, Ensuite, on va faire. Donc, une fois que c'est fait, on tape. Oui. Hein. On fait demi-tour à droite, demi-tour à gauche, Oui. tour complet à droite. On tape. Ensuite, on fait demi-tour à gauche, demi-tour à droite et tour complet à gauche. Ah, mais à faire, c'est très très simple. Et après, on répète. attention, la danse du brise-pied, Anthony. Vers la droite. On tape. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Demi-tour à droite. Demi-tour à gauche. Tour complet à droite. Demi-tour à gauche. Demi-tour à droite. Tour complet à gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Demi-tour à droite, demi-tour à gauche, tour complet à droite. Demi-tour à gauche, demi-tour à droite et tour complet à gauche. Anthony! J'adore l'idée! Magnifique! Mais merveilleux, merveilleux. Là, alors moi, j'achète ça, hein. Moi, j'achète, je te mets un 10. Merci, Ça me fait merci. tellement plaisir. Danse avec Anthony. Avec grand plaisir. Anthony, à vous de jouer. En janvier dernier, par combien Francis Joyon a-t-il divisé le temps de parcours imaginé par Jules Verne en réalisant son propre tour du monde? Soit par 3, soit l'autre. Je vais à 180 jours. Oui, Divisé par 3, ça ferait 26. J'irai par 3. derrière l'autre, il y a par 2 et c'est par 2. Eh ben oui, oui, oui. Après réflexion, ça semble... Alors, c'est quoi, c'est 40 jours pour notre ski? Absolument, 40 jours Oui. pour effectuer le tour du monde à la voile sans assistance. Oui. Et donc le 28 janvier dernier, ils ont remporté le trophée Jules Verne et réalisé un record absolu. Eh, malheureusement, vous passez à Laurent. Pourquoi ça va bien? Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Ça va bien sur notre planète tous les midis. Alors, pourquoi ça va bien, Laurette? Expliquez-nous. Alors, bah, moi, ça va bien déjà parce que je suis là aujourd'hui. Oui, c'est gentil. Et ce qui me ferait encore aller mieux, c'est que je puisse faire un petit selfie avec vous, Jean-Luc. Mais avec plaisir. Parce que c'est mon truc. J'adore les photos. Oui. Et voilà, pendant que je suis là, j'aimerais beaucoup un selfie avec vous. Mais bien évidemment, vous le voulez comment? On va le faire un petit peu original pour une fois. Eh ben, alors à la limite, moi, ce que je fais souvent avec ma meilleure amie qui est là, on en fait souvent 2. Oui, oui. Parce que souvent, on en fait un où on est plutôt joli. Oui. Et on en fait un avec une grimace comme ça. J'adore l'idée de la grimace. On va faire quelque chose. Alors, vous allez venir ici. Regardez, je vais me mettre là. Venez de l'autre Ah, côté. parce que vous êtes grand. Ah, oui, oui, je suis grand. Alors, regardez, on va laisser Laurette ici. Vous vous mettez sur mon genou. Ah, je m'assois. Ah oui, oui, carrément, vous allez voir, vous allez voir. Comme ça, on va voir. Laurette. Quelle est la caméra qui... Là-bas, regardez, vous voyez qui est Ok. rouge là-bas? Ouais, Vous voyez ça le rouge là? Vous êtes prête pour la grimace? Ouais. 1, 2... Alors, on est pas... C'est tout, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, finalement, tout va très bien. Je suis pas sûr de ma tête. Au moins, on voit que c'est le premier, mais je trouve ça merveilleux. Merci le Jura, Laurette. Par quelle action les Français agissent-ils principalement pour lutter contre la pauvreté? Soit le soutien aux associations, soit l'autre. J'aurais dit le soutien aux associations. Derrière l'autre, il y a les dons matériels. Et c'est... Maintenant, tu vois l'autre. Aïe, 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 aïe. Ouais, ce sont 81% des Français qui réalisent des dons en nature aux banques alimentaires, Oui. au relais. Oui. Et en deuxième position, ils affirment parler aux gens qui vivent dans la rue. Oui. Ensuite arrive le soutien financier Ouais. à une ou des associations. Et puis enfin, 21% des personnes interrogées mènent une action bénévole et ponctuelle. Le soutien aux associations arrive en 3 seulement. Malheureusement, vous passez au rouge. Du côté de Don Blanc, Oui. c'est où? C'est un petit village près de Lons-le-Saunier, dans le Jura.
Ah, Lons-le-Saunier. C'est là où il y a l'usine de la vache qui rit. C'est vrai, il y a Ah, un on est musée d'accord. de la vache qui rit à Lons-le-Saunier, ouais. Pour l'instant, c'est un peu la vache qui pleure. Ah bah là. Parce que qui dit rouge dit... Vache qui pleure, on est dans l'Aveyron. Alors là, vous avez 3 Aveyronnais face à vous. Qui choisissez-vous? De toute manière, c'est un Aveyronnais. Oui, j'ai pas bien le choix. Oui. Alors je vais prendre Michel. Vous prenez Michel devant tout le monde. Je prends en duel Michel. Mais elle Je vais choisir Michel. Ah, Oui, voilà. c'est- Michel, en ce lundi 1er mai, à vous de choisir entre les thèmes Prince, Moi je rêve. Prince, moi je rêve. Prince Moi, ou Moi je rêve. Allez, moi, je rêve. Allons rêver en lisant peut-être Charles Baudelaire, en lisant peut-être Ernest Hemingway. Il nous faut rêver, c'est vrai. Rudyard Kipling, André Malraux. L'année de ses 20 ans, qui faillit disparaître dans un naufrage en plein océan Indien, alors qu'il se rendait à Calcutta. Ernest Hemingway. Laurette, Michel, c'est une mauvaise... C'était Charles Baudelaire. Laurette, regardez le sourire de Laurette, c'était Charles Baudelaire. Alors que j'étais sûr que j'étais Ernest Hemingway, j'étais comme vous, Michel. Je me serais fait éliminer. En plus, pourquoi vous êtes habillé en rouge, vous aussi? Expliquez-nous. Alors, en 1841, le beau-père de Charles Baudelaire s'inquiète des fréquentations et débauches du jeune dandy Oui. et décide de l'envoyer en voyage en Inde. Oui. En chemin, le bateau du poète subit durant 5 jours une immense tempête, Oui. une rare violence, Oui. et échappe de peu au naufrage, et Baudelaire accoste finalement à l'île Maurice avant de revenir à Paris. Histoire de dingue. Michel, Ouais. une question de météo, ça tombe bien, voici une station météo en cadeau. Michel, pour vous souvenir de votre parcours ensoleillé aux 12 coups de midi, nous vous offrons cette éblouissante station météo. Bon retour dans l'Aveyron. Merci beaucoup. Et c'était super agréable. J'ai passé un très bon moment. Mais moi aussi. Ah, ben alors c'est parfait. Superbe. Allez rejoindre la famille des 12 coups dans le public. C'est super chouette pour le Jura et pour Laurette. Bravo Laurette, Charles, on pourrait en faire tout un poème. Vous passez à 20 000 euros. Tim et Anthony ressassent les fleurs du mal avec 10 000. Pour l'instant, c'est le coup par... Attention, première question de cette deuxième manche. Dans la réalité ou la fiction, qui se prénomme Marguerite? L'auteur de l'amant, l'amoureuse de Faust, la dame aux camélias, une des filles de Giscard, la reine Margot, la vache de Fernandel, la première académicienne. C'est donc à Timothée de répondre. La reine Margot. La reine Margot, Marguerite de Valois. vous êtes Oui, absolument, Marguerite de France. de bonne réponse. Anthony, Et je dirais la vache de Fernandel. Marguerite. Marguerite. C'est une bonne réponse. De la vache et le prisonnier. Laurette, Alors, je dirais la dame aux camélias. la dame aux camélias s'appelle... Marguerite Gauthier. Excellent, Laurette. Bravo Laurette. Marguerite Gauthier. C'est à vous, Timothée. L'auteur de l'amant, De l'amant, Marguerite Duras. Marguerite Duras. Bonne réponse. Anthony. Je vais dire la première académicienne, Marguerite. Marguerite. Yourcenar. Timothée. Yourcenar. Si vous savez pas, vous demandez à Timothée. En ce moment, il est Je à vais faire. Bonne réponse, Marguerite Yourcenar. Et Laurette, vous nous dites. Alors, je dirais une des filles de Giscard. Alors, il y avait Valériane. Je me rappelle de Valériane, la femme de Monsieur G. C'est vrai qu'ils avaient tous des noms de fleurs, hein. Alors la femme c'était Anémone. Anémone. Voilà. La femme. Non, en effet, Valériane. Ouais, c'est ça. Et il y en a Z. Et puis il y a Jacinthe. Jacinthe. Et oui. Il n'y a pas de Marguerite. Non. Ah bah il y a une Jacinthe, une Jacinthe, Valériane, et voilà. Et pas de... Désolé Laurette, l'amoureuse de Faust. Ça s'appelle Marguerite. C'est dans la pièce de Goethe et l'opéra de Gounod. Vous passez à l'orange, Laurette. Question, quelle ville est dans le département du Var?
Bandol, Ramatuelle, Aubagne, Porquerolles, Cogolin, Bormes, les Mimosas, hier. Lorraine. Alors, je dirais hier. Hier, les Palmiers. Oui. Oui, Lorette, à côté de Toulon. Timothée. Ramatuelle. Ramatuelle, à côté de Saint-Tropez, c'est une bonne réponse. Anthony, on met un petit peu de soleil aujourd'hui, 1er mai, on descend dans le sud, vous nous dites? Aubagne. Aubagne est dans le Var, c'est raté. Bouches-du-Rhône. Ah, c'est dans, oui, c'est vrai, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est dans Vous les... êtes Timothée, oui. Ah, Timothée, vous avez dit que c'était dans les Bouches-du-Rhône? Oui. Ouais, à côté de Marseille, il me semble. À côté de Marseille. Ben oui, Marseille, Aubagne, vous avez raison, on le voit. Bandol, les vins. C'est juste là, à la lisière. Ensuite, on a Porquerolles. Oui, l'île qui se trouve face à la presqu'île de Gien. Cogolin. Cogolin, à côté de Saint-Tropez, dans le Var. Cogolin, c'est là. Et bon, Oui, on y trouve le fort de Brégançon. les Mimosas, le fort de Brégançon, c'est là. Malheureusement, Anthony, l'Aveyron passe à l'orange du côté de Rodez. Mais alors, vous qui aimez la musique, vous qui êtes DJ à vos heures, je crois que ça devrait aller. Quels mots sont les premières paroles d'un tube de Daniel Balavoine? Ça fait longtemps, petite rue de Casbah, partir effacé sur le Gange, comme un fou va jeter, je me présente, Lucie au Lucie, quand on arrive en ville. Anthony. Je dirais petite rue de Casbah. Petite rue de Casbah. Oui. C'est l'Aziza. Ça marche. Laurette. Alors, je dirais comme un fou va jeter à la mer. Des bouteilles vides et puis espère. C'est beau, tous les cris des SOS. Ouais. Oui. Comme un fou va jeter à la mer. En plus, vous les connaissez par cœur. Hein. Des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air. C'est beau, Pour te Laurette. dire que je me sens seul, je dessine un... Timothée. On va avoir une petite larme, un petit frisson, ça fait monter le poil. Je me présente, je m'appelle Henri, le chanteur. Enchanté, je m'appelle Jean-Luc, le chanteur. Oui. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien Je voudrais bien réussir ma Être vie, aimé. être aimé, être beau, gagner de l'argent. être beau, gagner de l'argent. Et puis surtout, être intelligent. mais pour ça, Et pour tout ça, il faudrait que... il faudrait que je brosse à plein temps. Anthony, à vous. Je dirais quand on arrive en ville. On arrive en ville. Ah, les premières paroles Ce sont sont pas les premières écoutées. Quand tout le monde dort tranquille, Que tout le monde dort les banlieues dans les banlieues dortoirs. dortoirs. C'est là où les honneurs descendent sur la vie. C'est après quand on arrive en ville. Qui est-ce qui viole les filles? Le Soit dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on Vous voyez, arrive ça en arrive ville, juste après, mais le début c'est quand tout le monde dort tranquille. Et- En revanche, ça fait longtemps. C'est mon fils, ma bataille, ça fait longtemps que t'es parti. Ensuite, Partir effacé sur le Gange, ça doit être Sauver l'amour. et ensuite, Et bien Lucie ou Lucie, je sais pas, ça va être le même titre, non? Je sais plus comment. Lucie, Oui, c'est Lucie. c'est bon, Zette. Ah bah oui, tout est bon. Dans le Timothée. Merci Timothée, là c'est étonnant. Vous passez au rouge, Anthony, sur un air de Daniel Balavoine. ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant, Et maintenant, il y en a un qui va partir, vous l'avez bien compris, Anthony. je t'écoute démonter ma Parce vie. que pour le coup fatal, il n'y a que 2 places, vous êtes 3, donc qui dit rouge dit... Duel. Cette règle du jeu marche aussi un 1er mai, fête du travail. Et là, c'est plutôt fête du ménage. Il va falloir. Anthony, qui désignez-vous comme adversaire? Je choisis Laurette. Laurette, de toute manière, il y a 2 Aveyronnais aussi. Hein. Ouais, Il y a une espèce de solidarité entre Rodez c'est ça. et Comtois.
Laurette, vous avez gagné votre premier duel. Il y avait Prince, moi je rêve. Prince, moi je rêve. Les rêves s'en sont allés et les princes sont restés. Des princes avec des titres de président, sultan, cheikh, roi. Laurette, jusqu'au 2 août 1830, quel titre portait celui qui gouvernait la France? Ben, il était roi. La réponse. Il était roi, mais oui! La reine du Jura s'appelle Laurette du côté de Don Blanc. Je vous dis bravo, Lons-le-Saunier, fier de vous. Anthony, on vous offre un joli cadeau. Anthony, elle vous aidera en tout point dans votre quotidien. Voici une tablette tactile armée d'un appareil photo de 2 millions de pixels. J'ai adoré la danse du brise-pied. C'est avec plaisir. Ah non, 3 à droite, 3 à gauche, un demi-tour. 3 à droite et 3 à gauche. Attendez, revenez ici, revenez. Attention, musique. 1, 2, 3. Vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Anthony, merci beaucoup, c'était super. C'est maintenant le coup fatal. Venez vous amuser. Dax, Dijon, Paris. Rendez-vous avec nos super sélections samedi 6 mai prochain. Oui. Faites-vous un beau cadeau. Venez participer et devenez peut-être notre nouveau maître. Oui. Inscription au 01 49 34 50 20. Oui. Bien sûr, mytf1.fr. Oui. C'est juste parce que j'ai eu des beaux dessins. Il y a 2 petites filles qui m'ont fait des beaux dessins. Voilà, c'est le 1er mai. Alors je vous offre à toutes les deux un très beau bouquet de fleurs. Merci Clara, merci Luna. Superbe, qu'elles sont belles. En plus, c'est votre fille, Laurette. Oui, c'est ma fille. Je me suis permis parce que c'est vrai que Luna, elle est belle comme le jour. Ah bah forcément, pour moi, c'est la plus belle. Mais évidemment, évidemment. Alors on pense à tous les enfants, mais là, on pense à la concentration parce qu'il y a très gros enjeu. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt, Timothée? Je suis prêt. Top. Quelle montagne explosive Haroun Tazieff étudiait-il? Volcan. C'est vrai. Laurette. Top. Quelle bourse s'est effondrée le fameux jeudi noir de 1929? Passe. Wall Street. De quelle chanteuse l'acteur Austin Swift est-il le jeune frère? Rihanna. Taylor Swift. Avec quel chanteur Julie Pietri a-t-elle eu le plaisir de chanter le duo Amoureux fou? Passe. Herbert Léonard. À table, quels aliments sont les tortellini et les capellini? Les pâtes. Les pastas, ça c'est bien. Hein? Pendant la publicité, ça c'est merveilleux. On va faire des pâtes aujourd'hui pour tout le monde. Merci à tous, nous sommes le 1er mai, les Ardennes sont dans le public, les filles, ce 1er mai, les petites filles ont des petits bouquets de muguet, quel bonheur, quel plaisir, avec venu du Jura, proche Château-Chalon, c'est ça en fait hein? Oui, c'est ça, juste à côté de Il y a Château-Chalon. des restos là-haut à Château-Chalon. Ouais, et il y a des restos, il y a surtout des très très bons viticulteurs. Oui aussi. Et c'est là-bas, donc, notamment, qui est fait, en grande partie le vin jaune. Le vin jaune, c'est Laurette du Jura. 27 ans, 3 enfants mignonnes comme tout. 24 ans, 80 vaches. Timothée! Timothée, c'était à vous. On joue pour une 40e participation. Et là, ça devient dingue. Vous frôlez les 180 000 euros à 24 ans. Il n'y a que sur les 12 coups de midi qu'on peut voir ça. Hein. C'est sûr. Attention, Timothée. Top! Dans quelle ville Alain Bernard a-t-il été sacré champion olympique du 100 mètres nage libre? Londres. Pékin! Combien un semestre compte-t-il de mois? 6. Pékin! Ouais. C'est l'anniversaire d'Alain Bernard. Laurette. Oui. Top! Qui a écrit les aventures de Joseph K? Passe. Franz Kafka. Quand les filles invitent les garçons à danser, qu'est-ce qui est américain? La danse? Le quart d'heure américain. Quelle plante à feuilles duveteuses est aussi appelée l'étoile d'argent? Le poinsettia? L'Edelweiss. Quel pays partage les rives du lac Léman avec la France?
La Suisse. Et c'est à côté de chez vous, ça. Hein. Bah oui, Là, vous quittez pas la Suisse, vous rentrez pas chez vous. Hein. c'est ça. Timothée. Top. Quelle région est indissociable du beurre salé et de la galette saucisse? Bretagne. La galette saucisse. C'est bon ça, la galette saucisse. C'est bon. Alors, il y a un petit côté Las Palais de temps en temps, Timothée. Laurette. Top. Avec quelle lettre écrit-on 1000 en chiffres romains? Le M. Tout simplement. Timothée. Top. En 1979, quel groupe français chantait Elle s'appelait Fait divers? Passe. Téléphone. Dans quelle ville d'Espagne habite un Sévillan? Séville. Oui. Andalusia. Loretta. Top. De quelle couleur est la barre au milieu du panneau sens interdit? Blanche. Oui, vous avez le permis? Oui. Tant mieux. Timothée. Top. En 1986, quel artiste rousse chantait « Je suis une catin » Mylène Farmer. Je suis libertine, je suis une catin. Laurette. Top. À partir de quel arbre aux fruits amers produit-on le curaçao et l'eau de fleurs d'oranger? L'orangier. Le bigaradier, c'était un peu compliqué. Timothée reste maître de midi. Michel Delpech, c'est drôle Timothée, parce qu'en fait elle s'appelle Laurette et c'est aussi Michel Delpech. Laurette, c'était un plaisir de partager Fleurette avec vous. Plaisir et je partagé. me permets de vous offrir ce joli bouquet qui embellira votre 1er mai aujourd'hui. Embrassez vos 3 enfants Laurette et l'once le saunier. Laurette, les 12 coups vous offrent une escapade romantique pour vous, pour votre amoureux. Une nuit dans la région qui vous plaira. Et maintenant, une petite escapade dans cette fête du travail du côté du coup de maître. Attention, attention, c'est la dernière fois que je le dis. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. On va vous offrir 4 000 € par mois jusqu'au mois de décembre. C'est net d'impôts. Lâchez-vous, c'est maintenant, tout de suite. Tirage au sort dans un instant. Donc, il va y avoir normalement 2 tirages au sort. Un pour 4 000 € net par mois par l'intermédiaire du 3680. Allez-y, lâchez-vous sur les textos, les SMS, le mot midi au 7 13 13. On voit juste ça au 12 coups de... Oh là 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 là. Attention, attention. Question maintenant, en plus, peut-être pour un 2e tirage au sort pour 10 000 €. Quel terme est associé au Conan, joué par Arnold Schwarzenegger en 1982? Le barbu. Le barbouze. L'autre. L'autre. Conan le barbouze. Non, le barbare. Conan le barbare est une première bonne réponse. Z. C'était ma période musclée. 2e question selon l'expression par où vous sort une personne que vous ne pouvez plus voir en peinture. Les oreilles, la bouche ou elle vous sort par ailleurs. L'autre. Vous avez une idée? Par les yeux. Ce serait pas mal, mais... Apparemment... Ah oui, elle me sort par les yeux. C'est une bonne réponse. Je me demandais par où elle pouvait sortir, mais du coup, ça m'a fait un peu peur. Mais... 3e question. Que représente la sculpture de Rodin, l'éternel printemps, la plus chère jamais vendue de cet artiste? Un couple qui s'embrasse. Un homme qui pense. L'autre. J'irai l'autre. L'éternel printemps de Rodin peut représenter un enfant. Mauvaise réponse. Et non, c'était un couple qui s'embrasse. Oui, exactement. Dites-nous. Eh bien, jugé en mai dernier pour plus de 20 millions $. C'est un record pour Rodin. C'était l'éternel printemps. On perd 1-0, mais on a appris quelque chose. Avant dernière question. Dans quelle ville se déroule la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette? Naples. Florence.
Ailleurs. Ailleurs. Votre idée? Vérone. Vérone. Nous irons à Vérone un beau jour tous les deux. Mais Vérone est bien loin de notre voyage de... Bonne réponse. Sous le balcon, là, il y a 1000 €, donc une case s'envole. C'est bel et bien Vérone. L'étoile commence à être intéressante. Et pour 1000 €, n'oubliez pas également d'appeler et d'envoyer les SMS. Dernière question, de quel continent? Le papayer, l'arbre où poussent les papayes, est-il originaire? L'Amérique, l'Afrique, l'autre? Je dirais l'Amérique. Pourquoi? Intuition. Derrière l'autre? L'Asie, le papayer. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Oh, c'était chaud ça. L'Amérique, donc, dites. Oui, et sa domestication et sa diffusion se sont certainement produits très longtemps avant la conquête. D'accord. Donc l'Amérique. Eh ben écoutez, 1000 € à partager avec vous aujourd'hui, 1er mai, 4 cases qui correspondent à 4 bonnes réponses sur l'étoile. Cases qui se sont envolées, et là, et là, et là. Pour des câlins qui n'en finissent pas, Oui. voici un merveilleux ours blanc en peluche. Un ours très blanc. grand format. Oui. Et qui passe un 1er mai très à la cool aussi, puisqu'il est offert avec sa nacelle à sieste. Mais non. Bah tiens, valeur du copain qui jamais ne se plaint, 581 €. C'est beau, il est tellement beau, en plus il est fleuri, il est orné en ce 1er mai, que de plaisir, et ce n'est pas tout. Alors dans l'étoile, il y a le saxophone, les places pour le parc d'attractions, les vélos, la montre sportive, la voiture radiocommandée, les parfums, l'ensemble gourmand, la brosse à dents, la télé de 165 cm, la barre de son, le barbecue et la voiture gris métallisée. Valeur de l'étoile, écoutez bien. Aujourd'hui, 24 200 €. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on respire, d'ailleurs, on respire le muguet, hein, le petit brin, le petit brin, et là, ce sont les 12 coups. Et ça commence à être très intéressant. Hier, vous avez proposé l'ami Michel Simès. Il y a eu Carole Rousseau, Laurent Gérard, Stéphane Plaza, Frédéric Lopez, Laurent Ournac, Harry Roselmack, Kev Adams, Claire Chazal, Laurent Bozzi, Pepe Dea, Franck Dubosc. Aujourd'hui, Raphaël Mesrahi. déco. Tous les sangliers des Ardennes sont là et se demandent si l'étoile sera du bras. Non! Eh non, ce n'est pas Raphaël. Demain, 40e participation! Avec une cagnotte de 180 217 €, Timothée. Z! Oui. J'enlève ma pochette. C'est pour vous. C'est bon. Je vais pleurer, arrêtez. Si vous aussi vous voulez continuer à pleurer avec moi, allez sur mytf.fr pour continuer à jouer. N'hésitez pas.